Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Go avec Micro. Donc, dans cet épisode, je vais vous montrer quoi faire avec les bonbons que vous accumulez des Pokémon que vous capturez. Donc, voici ici un tout petit Ratata que je vais capturer pour en faire un exemple. Donc, lorsque je vais le capturer, étant donné que c'est un Pokémon de premier stage d'évolution, il va nous donner seulement 3 bonbons. Ratata est un Pokémon très, 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 très commun, donc j'ai réussi à en capturer plusieurs milliers dans les dernières années. Donc, vous voyez que mon nombre total de bonbons est de 5532. Si je veux le faire évoluer, je peux utiliser 25 bonbons pour le faire évoluer en Ratatak ou Radicate en anglais. Et ce qui est intéressant de faire des évolutions, évidemment, la première chose la plus intéressante, c'est de compléter son Pokédex. Donc, c'est souvent quelque chose que l'on veut faire quand on joue à Pokémon parce que c'est quand même un jeu où on doit tous les attraper. Il y en a plusieurs qu'on ne peut pas attraper et qu'on peut seulement faire évoluer. Vous voyez ici que j'ai utilisé 25 bonbons qui ont été déduits de ma banque de bonbons. Autre chose que je peux faire avec un Pokémon lorsque j'ai des bonbons, c'est le recharger. Comme j'ai dit précédemment, on essaie de faire ça le moins possible, surtout lorsque c'est un Pokémon qui n'est pas utile pour faire des combats ou qui est carrément pas très bon au niveau de ses statistiques individuelles. Donc lui, il n'est pas trop pire, mais c'est définitivement pas un que je vais recharger. Autre chose que je peux faire, si j'ai un Pokémon qui est très bon pour faire des attaques, je peux lui donner une nouvelle attaque. Donc, si je fais ça, je vais obtenir une troisième attaque pour mon Ratatak, ce qui pourrait être bon si c'est un Pokémon que j'utiliserais dans un combat, ce qui est évidemment pas le cas en ce moment. Le coût diffère dépendamment du Pokémon qu'on utilise. Donc, si vous regardez ici Mewtwo, j'ai déjà mis sa troisième attaque parce que lui, c'est un Pokémon qui est très, très utile. Et en plus, j'ai réussi à obtenir un 100%. Donc, c'est définitivement un de mes Pokémon les plus utilisés. Donc, Mewtwo, j'ai déjà utilisé son attaque. Tant bien que c'est un Pokémon légendaire, les Pokémon légendaires coûtent beaucoup plus cher en poussière d'étoile. Vous voyez que ça coûte 100 000 poussières d'étoile et 100 bonbons. Donc, c'est difficile d'accumuler 100 bonbons d'un Pokémon légendaire. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais précédemment. N'utilisez pas votre poussière d'étoile. Donc, gardez-la, surtout lorsque vous obtenez un très bon Pokémon comme celui-ci, qui est ici un 3 étoiles, presque 4 étoiles. Donc, lui, ça vaut la peine d'acheter son attaque. Donc, pour le faire. Si vous utilisez constamment votre poussière d'étoile pour monter n'importe quel Pokémon, ben, vous n'y arriverez jamais lorsque vous aurez des Pokémon plus intéressants à faire augmenter les attaques. Lorsqu'on fait une évolution, on va en faire une deuxième. On va prendre celle-ci. Vous voyez que certains Pokémon, leur bouton d'évolution est rose, alors que d'autres, il est vert. Donc, les Pokémon qui ont leur bouton d'évolution vert, ça veut simplement dire que j'ai juste besoin de bonbons. Les Pokémon qui ont un bouton d'évolution rose, ça veut dire que j'ai besoin de bonbons et en plus, j'ai besoin de quelque chose de spécial. Donc, celui-ci me demande une pierre de Sinnoh que je peux obtenir de plusieurs façons dans le jeu. La façon la plus simple de la recevoir, c'est vraiment en faisant des recherches et en ayant le 7 recherches consécutives à la fin de la semaine. On a une chance sur 3 ou une chance sur 4 d'obtenir une pierre de Sinnoh. Donc, si on les fait toujours, 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 on finit par en accumuler. Vous voyez ici que j'ai fait évoluer mon Electabuzz en Electivire et ça m'a coûté 100 bonbons parce que c'est un Pokémon de stage 3. Donc, plus le Pokémon est élevé, plus ça nous demande de bonbons. Généralement, les stages 2 nous demandent 25, les stages 3 nous demandent 100, donc pour un total de 125. Certains Pokémon évoluent de façon complètement différente. Et une série de Pokémon qui va nous intéresser, c'est évidemment Evoli ou Eevee en anglais qui évolue de plusieurs façons différentes. Si je prenais n'importe quel Eevee, ici j'ai un chromatique, vous voyez que le bouton d'évolution, c'est un point d'interrogation. Donc ça veut dire que je ne sais pas ce que je vais obtenir si je le fais évoluer. En réalité, j'ai trois possibilités. J'ai une chance sur trois d'obtenir un Aquali ou Vaporeon, comme celui-ci. Une chance sur trois d'obtenir, le Pokémon n'apparaît pas, une chance sur trois d'obtenir un Pyroli, comme celui-ci, qui n'apparaît pas plus, et une chance sur trois d'obtenir un Voltani, comme celui-ci. Donc, si ça ne nous dérange pas trop, ben, on peut faire n'importe quoi. Donc, si ça ne nous dérange pas d'obtenir soit l'un, soit l'autre, on a juste à faire le bouton d'interrogation, le point d'interrogation, et on obtiendra l'un des trois au hasard. Donc, si on n'est pas très chanceux, ça peut nous prendre plusieurs fois, et à chaque fois, ça coûte 25 bonbons. Donc, si on n'a pas accumulé des centaines de bonbons comme moi de Evoli, ben, ça peut être désagréable lorsqu'on en cherche un en particulier. Donc, voici un truc qui peut vous être utile. Si vous renommez un Evoli selon un des noms que vous voyez ici à l'écran. Donc, Rainer pour Vaporeon Aquali,
Sakura pour Mentali ou SPN, Linnea pour Leafeon, Pyro pour Flareon, pas Elsa, mais bien celui-là, je ne me souviens plus du nom, je le mettrai dans la description. Et Sparky pour Voltali et Tamao pour Umbreon. Vous aurez automatiquement l'évolution d'Evoli que vous désirez. Faites attention, ce truc fonctionne une seule fois. Donc, une fois qu'il est fait, ensuite, il faut y aller avec le hasard. Vous voyez ici que mon Evoli, ici, qui est mon compagnon 4 cœurs, lui, je l'ai appelé Kira. Pourquoi? Parce que dans Pokémon Go, on va bientôt pouvoir le faire évoluer en Sylveon, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, évidemment, moi, c'est lui que j'ai décidé qui sera mon premier Sylveon parce que c'est un 4 étoiles. Je l'ai déjà monté à son maximum de CP grâce à mes bonbons réguliers. Donc, ça va me permettre de m'assurer que mon Evoli chromatique sera absolument un Sylveon et non quelque chose d'autre au hasard. Pour Mentali et Umbreon, donc SPN et Umbreon, donc, eux, on peut les obtenir en marchant 10 km avec comme étant notre compagnon et le faire ensuite évoluer après avoir marché nos 10 km. Si on est le jour, on va obtenir un Mentali SPN. Si on est le soir ou la nuit, on va obtenir un Umbreon, donc comme celui-ci. Et finalement, si on veut obtenir un Glaceon ou Leafeon, ceux-là, il faut utiliser des objets spéciaux qu'on va retrouver dans nos objets, qui sont des leurres. Il y a 4 types de leurres dans le jeu en ce moment. Donc, il y a le leurre traditionnel normal qui, lui, va faire apparaître n'importe quel Pokémon durant une trentaine de minutes. Il y a le leurre de glace qui, lui, va faire apparaître seulement des Pokémon de glace. Si on en met un et qu'on est sous le Pokéstop sur lequel on a mis ce leurre-là, on va pouvoir voir le bouton de Evoli rose apparaître et on va pouvoir le faire évoluer en Glaceon. Même chose si on met le Mossy-Lure, donc le leurre de mousse, je ne sais pas comment on l'appelle en français, lui va nous permettre d'obtenir Leafeon de la même façon. Le quatrième type de leurre, c'est un leurre magnétique. Donc, ce leurre-là nous permet de faire évoluer 2 Pokémon dans le jeu pour l'instant. Donc, on a l'évolution de Magnéti. La troisième évolution, donc Magnezone, doit se faire sous un leurre magnétique. Et l'autre Pokémon aussi qui évolue de façon un petit peu particulière, c'est Nosepass, l'évolution de Nosepass, qui lui est Probopass. Donc, lui se fait évoluer seulement lorsqu'on est sous un leurre magnétique. Donc, vous voyez ici qu'on voit le visage de Probopass avec le leurre qui nous spécifie que si on veut le faire évoluer, c'est ce qu'on va devoir faire. Donc voilà, je pense que ça fait le tour des évolutions un petit peu spéciales qu'on pouvait avoir dans le jeu de Pokémon Go. Il y a quelques Pokémon comme j'ai un blanc de mémoire, donc on va aller comme ça, qui sont dans la 5e génération, donc la génération de Unova, qui, eux, ont besoin d'un autre objet différent dont je n'ai pas encore parlé aujourd'hui, qui est une pierre d'Unova. Donc, on a la pierre de Sinnoh pour tous les Pokémon qui évoluent dans la génération de Sinnoh, comme Togepi, par exemple, qui devient Togekiss, a besoin d'une pierre de Sinnoh, comme ici, Yanma a besoin d'une pierre de Sinnoh pour pouvoir évoluer. Mais si le Pokémon évolue dans la génération de Unova, donc, il y a quelques Pokémon qui vont avoir besoin d'une pierre d'Unova. Donc, on va aller en chercher un. Donc, il y en a un au début de la génération, le petit singe bleu. Celui-ci a besoin d'une pierre d'Unova. Et ces 2 types de pierres-là, on les reçoit soit dans des cartes spéciales, mais principalement vraiment dans les études de terrain qu'on obtient après avoir eu 7 étampes. Et vous voyez ici, lui évolue aussi d'une autre façon. Celui-là évolue gratuitement s'il provient d'un échange. Donc ça peut être intéressant également si on est à court de bonbons pour certains Pokémon. On peut l'échanger avec quelqu'un et ça nous permet d'économiser le 100 bonbons de coût qui est demandé pour le faire évoluer. Et un autre Pokémon qui a besoin d'une pierre d'Unova, je vais en trouver un autre. Lui ici.
lui a besoin aussi d'une pierre du Nova pour évoluer. Il y en a quelques-uns d'autres dans la génération qui ont besoin de cet objet-là. Et finalement, une autre façon un peu particulière de faire évoluer certains Pokémon, c'est certains qui vont demander de marcher avec celui-ci. Donc, vous voyez ici, si j'essaie de faire évoluer Woobat, ça ne fonctionne pas. Ça me dit de marcher 1 kilomètre avec mon Woobat comme étant un compagnon. Donc, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui évoluent comme ça, mais il y en a quelques-uns. Le plus difficile, ou le plus long plutôt, à faire évoluer, c'est ici Feebas, qui a besoin de 20 km de marche pour pouvoir évoluer. Et il y en a quelques-uns autres, comme ici Apini, qui lui a besoin d'un 15 km de marche. Donc, ils ont chacun leur nombre de kilomètres qu'ils ont besoin de marcher pour pouvoir évoluer. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour des différents types d'évolutions un peu spécifiques ou particulières qu'il y a dans le jeu de Pokémon Go. Il y a d'autres objets qui existent aussi pour la génération de Johto, et la mécanique est exactement la même que les précédents. Donc, on a la pierre soleil, on a le rocher du roi, on a le Metal Coat qui est le, la veste de métal, on a l'écaille de dragon et on a l'upgrade pour certains Pokémon, comme par exemple Onyx, qui lui a besoin d'un Metal Coat pour pouvoir évoluer. On a Scyther qui a besoin lui aussi d'un Metal Coat pour pouvoir évoluer. Donc, il y en a quelques-uns comme ça qui ont besoin d'objets spécifiques. Ces objets-là, on les trouve, les objets de Johto, lorsqu'on tourne 7 Pokéstops de façon consécutive à chaque jour. Donc, lorsqu'on tourne notre 7e Pokéstop de la semaine de façon consécutive, comme vous voyez ici, on a nos suites qu'on a ici. Et la deuxième catégorie, vous voyez qu'ici, je suis à mon premier jour de ma suite. Lorsque mon petit point va se rendre à la fin, je vais être assuré d'obtenir un objet de la génération de Johto pour faire évoluer un Pokémon. Je ne sais pas ça va être lequel, donc c'est du hasard parmi les 5 objets de Johto qui sont disponibles ici. Et on peut être très chanceux d'en avoir dans un Pokéstop, mais il ne faut vraiment pas compter là-dessus, ça arrive de façon quand même assez anecdotique. Donc voilà, ça fait le tour pour les évolutions spéciales de Pokémon.